Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au mercato de l'Olympique Lyonnais. Alors aujourd'hui, deux nouvelles un petit peu embêtantes puisque l'équipe nous apprend alors quelque chose que je vous avais dit dans une vidéo il y a 2 jours sur le fait que pour le moment le transfert de Renato Tapia, qui je le rappelle était le numéro 6 dégoté par Mathieu Louis-Jean grâce à la data. Eh bien, j'avais donc dit il y a 2 jours que ce transfert, pour le moment, était au point mort dès lors que l'OL n'avait transmis aucune proposition concrète. Et là, l'équipe nous apporte des éléments supplémentaires qui vont plutôt dans le sens du fait que ce transfert pourrait tout simplement ne pas se faire. Donc on nous dit ici que le Celta Vigo et l'OL s'étaient mis d'accord depuis quelques jours pour un transfert de Tapia autour de 5 millions, que l'international péruvien avait donné son accord de principe autour d'un contrat de 4 ans. Le dossier a été mis en stand-by, contraint par les mesures prises par la DNCG. L'OL n'a pas encore été en capacité de finaliser ce transfert. Et on va au-delà puisqu'il y a des considérations personnelles qu'on n'avait pas forcément et qui viennent s'inscrire dans l'équation. Durant cette période de flottement, le milieu de terrain de 27 ans a repris l'entraînement avec le Celta Vigo et n'exclut plus désormais d'aller jusqu'au bout de son contrat qui se termine en juin 2024. Il ne manque en effet à Tapia que quelques semaines de résidence en Espagne afin d'obtenir la nationalité espagnole pour lui et sa famille, ce qui fait tergiverser le joueur. L'OL, de son côté, espère toujours finaliser ce dossier, mais de nouvelles pistes au poste numéro 6 pourraient être ouvertes si l'affaire traîne trop. Donc on le voit, bon, évidemment pour le joueur c'est un atout d'obtenir la nationalité espagnole, puisque dans ce cas-là il compterait comme joueur communautaire et donc évidemment sa valeur serait supérieure. Et évidemment s'il va au bout de son contrat, eh bien il peut négocier une prime à la signature et s'offre davantage de possibilités que uniquement l'OL. Donc vous voyez, ce dossier, on va dire une combinaison, on va dire d'affaires privées du joueur et des retards pris du fait des problèmes que l'on a avec la DNCG pourrait tout à fait mettre ce dossier en péril. Alors moi, si vous suivez mes vidéos, j'ai jamais été très enthousiaste avec l'arrivée de ce joueur. Il faut dire que j'ai du mal à me remettre du fait qu'on soit passé à côté du dossier d'Elies Skiri. Donc vous passez de Skiri à Tapia, pour moi, on descend de 4 ou 5 étages. Ce transfert paraît quand même délicat, voire peut-être même déjà mort. Mais si on a d'autres pistes, on va dire d'un niveau supérieur, évidemment, je trouve qu'on n'y perdra pas du tout au change. Alors vous le voyez, c'est le site Team Talk, qui est un site anglais et qui nous dit, selon leurs sources, le milieu de terrain offensif Ryan Cherki pousse pour suivre l'ancien coéquipier Malo Gusto à Chelsea. Team Talk donc comprend que le milieu offensif lyonnais Ryan Cherki souhaite rejoindre Malo Gusto. Le talent de 19 ans est devenu une option pour les hommes de Mauricio Pochettino ces dernières semaines. La hiérarchie, donc la tête de Stamford Bridge, étant déjà en pourparlers. Les 2 clubs entretiennent de bonnes relations après avoir conclu un accord pour Gusto ces derniers mois et cela les a également vus parler de Ryan Cherki. Bon, c'est une traduction automatique, mais on comprend l'esprit. Le meneur de jeu est considéré comme l'un des meilleurs talents du football français, incitant les Blues à tenter leur chance. La starlette espagnole, alors la starlette, on va dire la traduction française est pas terrible. La star espagnole Gabri Veiga est également intéressante, mais on pense que Cherki pourrait être favorisé devant lui. Lyon avait espéré que Pulisic pourrait venir dans l'autre sens, mais l'Américain a opté pour un passage en Serie A avec l'AC Milan. Cherki a marqué 19 buts en 114 matchs en carrière et a marqué 5 fois en 39 sorties, toutes compétitions confondues, la saison dernière. Il pourrait être la dernière signature d'un été chargé pour Chelsea jusqu'à présent, avec le dernier rajout, l'arrière gauche d'Everton, Ishe Samuel Smith, annoncé samedi. Alors bon, ça veut pas dire que Ryan Cherki est parti, mais bon, il faut savoir donc pour le moment, lui souhaite, enfin en tout cas c'est ce que nous dit Team Talk, partir à Chelsea. Vous le savez, du fait de la DNCG, Lyon a besoin d'argent et on peut imaginer qu'un transfert à 30 millions soit possible, ce qui fait que si on rajoute les 30 millions de Lukeba et les 10 millions sur les transferts de Oskachar et Thiago Mendes, eh bien on arrive aux 70 millions promis par Jean-Michel Aulas pour faire passer son budget.
Donc finalement, on arrive au même résultat que ce qui était prévu par Jean-Michel Aulas, mais dans l'affaire, on a perdu 3 semaines, on passe un peu pour des pimpins dans les médias, et on a peut-être raté des joueurs que l'on voulait, hein, je pense notamment à Amari Traoré, et encore, vraiment j'ai une obsession avec Elias Kiri. Bon, tout ça, je n'en sais rien, hein, mais bon, disons que en tout cas, cette situation n'a pas aidé. Alors vous allez voir qu'un autre club s'intéresse à Ryan Cherki et aurait envoyé une offre formelle à l'Olympique Lyonnais. Alors c'est Foot Mercato qui nous informe ce matin que eh bien c'est Newcastle qui est venu aux nouvelles pour Ryan Cherki et qui aurait fait une offre d'un peu plus de 20 millions d'euros à leurs homologues lyonnais, donc évidemment c'est même pas la peine d'y penser. Par contre, il semble que Chelsea, va dire, soit prêt à mettre un prix bien plus conforme aux attentes de l'OL. D'une certaine manière, les départs de Castello Luqueba et de Ryan Cherki, c'était 2 départs qui, pour moi, allaient de soi, dès lors que les joueurs n'ont plus que 2 années de contrat, et comme je l'ai déjà dit souvent, il ne faut pas se retrouver dans la situation d'Oussem Aouar, de Dembélé, etc. C'est-à-dire d'arriver l'année prochaine avec des joueurs qui n'ont plus qu'une année de contrat et prendre le risque qu'ils aillent au bout de leur contrat et les voir partir gratuitement, alors qu'aujourd'hui on peut les valoriser. Et en plus, c'est presque une obligation si on veut s'enlever l'épine du pied de la DNCG. Alors, attention, les joueurs ne sont pas encore partis. Bon, Luqueba, on va dire c'est quasiment fait. Cherki, il y a encore de la marge, d'autant qu'il a un bon salaire à l'OL. Hein. C'est un peu la différence entre Castello Luqueba et Ryan Cherki, c'est que Luqueba a un petit salaire à l'OL, donc il est logique que s'il veut une augmentation importante, il parte au RB Leipzig, tout simplement parce que l'OL a sa masse salariale encadrée. Donc s'ils veulent augmenter le salaire de Castello Luqueba, eh bien ils sont obligés aussi d'avoir l'accord de la DNCG. Pour Ryan Cherki, c'est différent puisque lui, il émarge déjà à plus de 3 millions annuels. Donc on va dire, pour lui, l'urgence de partir, elle est beaucoup moins importante. D'autant que Chelsea, il faut le rappeler, ne fera pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc moi, je pense honnêtement que Ryan Cherki ne va pas partir. Mais bon, visiblement, lui quand même, ça le démange. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.